Bienvenue dans Un œil sur les médias, c'est sur France 24 et c'est avec Hélène Drouet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Pierrick. Alors rentrée mouvementée, on le sait pour François Hollande, pas d'état de grâce et dans un récent sondage, on a découvert que 47% des Français n'étaient pas satisfaits de son action. Alors pour reprendre la main, il est allé reconquérir ses électeurs à Châlons-en-Champagne. Effectivement, Hollande repart en campagne, c'est à lire dans le Huffington Post. Le président de la République a retrouvé des accents de candidat et a prononcé un discours sur sa méthode de gouvernance. La négociation continuera de primer. Une réponse peut-être aux dizaines de militants CGT venus l'accueillir sur place avec un slogan ironique. Le changement, c'est pour quand ? Et oui, pendant la campagne, on se souvient, le slogan officiel, c'était le changement, c'est maintenant. Mais la situation économique ne permet pas au président de tout régler d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, la rhétorique du président est en train d'évoluer. C'est ce qu'a relevé le Lab d'Europe 1. Le journaliste a relevé quelques citations de François Hollande aujourd'hui à Châlons. En voici une. « Il faudra du temps. L'action que je conduis s'inscrit dans la durée du mandat qui m'a été confié par les Français, non pas sur 3 mois, pas davantage sur 12 mois, mais sur 5 ans. » Alors on s'en doute à droite, c'est des réactions ironiques. On va regarder le tweet de Valérie Pécresse. Hollande, un discours improvisé pour ne rien dire, une rentrée précipitée, tout ça sans l'affolement. J'avais pas relevé la faute d'orthographe. Rentrée précipitée et... Ça arrive, même au meilleur. Allez, politique toujours, mais aux États-Unis, cette fois, Clint Eastwood a fait le buzz la nuit dernière. Effectivement, il était la guest star de la convention républicaine à la Tampa. L'icône du cinéma américain a opté pour une mise en scène assez audacieuse. En fait, il s'est adressé à une chaise vide qui était censée représenter Barack Obama. On va écouter tout de suite un extrait. Vous voyez, je n'ai jamais cru que c'était une bonne idée pour un avocat de devenir président. Allez, je crois qu'il est temps de laisser la place à un homme d'affaires. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, le choix de cette chaise vide, de ce Barack Obama invisible, ça a fait un énorme buzz sur Twitter notamment. Il y avait 2 hashtags qui ont fait sensation, Invisible Obama et Eastwooding. Alors, qu'est-ce que le Eastwooding, Pierrick ? Je vais vous montrer. Ça consiste à faire ça, prendre une photo d'une chaise vide. On peut trouver des dizaines de photos sur Internet. Le Huffington Post en a sélectionné quelques-unes. Voilà. Avec le chien. C'est un peu comme Marion Cotillard qui meurt là tout de suite, tout le monde s'en empare et puis on le fait. C'est ça qui pardonne pas sur Internet, c'est que la moindre audace est rapidement sanctionnée par certains. Une dernière image sur ce sujet, c'est la riposte de l'équipe de campagne de Barack Obama qui a posté 7 photos, donc la photo du siège du président, mais avec cette citation « This seat's taken, la place est prise, voilà l'arroseur arrosé ». Alors autre sujet commenté sur la toile, il y a 15 ans, jour pour jour, la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris. Pour beaucoup, elle reste la reine des cœurs, mais de nombreux journaux se sont intéressés aux facettes plus controversées de sa personnalité. Atlantico a opté pour un titre un peu provocateur, manipulatrice, narcissique, instable, la face cachée de Diana. Alors, l'auteur revient sur tous ceux qui ont écorné l'image de la princesse. Tony Blair n'est pas en reste. L'ancien Premier ministre explique qu'il est toujours resté sur ses gardes face à elle et face à ses sautes d'humeur. 1 mois avant sa mort, il était même intervenu auprès d'elle pour lui demander d'être un peu plus discrète au sujet de sa relation avec Dodi Al-Fayed. Lady Di, séductrice, est très attentive à son image. Dans le Journal des femmes, Justine Boivin revient sur les temps forts médiatiques de sa vie. Son mariage, bien sûr, avec le prince Charles, mais aussi sa rupture. Par exemple, lorsqu'elle pose seule devant le Taj Mahal, elle offre au monde entier le spectacle de son isolement. En fait, ce qui ressort de tous ces articles, c'est que la princesse Diana entretenait un rapport ambigu avec les médias. Elle en a usé, elle en a parfois abusé aussi pour créer sa propre légende, mais les tabloïds lui renvoyait aussi parfois une image peu flatteuse, celle d'une princesse en souffrance, enfermée dans sa cage dorée. Bon, 15 ans après, le mythe n'a pas fini de faire poser des questions. On va s'intéresser à une autre femme qui a été traquée ces derniers mois par les paparazzis. Il s'agit d'Anne Sinclair. En fait, elle a accordé un entretien exclusif au journal Le Parisien et elle a confirmé implicitement qu'elle s'était séparée de Dominique Strauss-Kahn. Attention, c'est subtil. Le journaliste lui demande comment va sa vie personnelle depuis sa séparation avec DSK. Anne Sinclair répond « J'ai bonne mine,
j'ai pris des vacances, je vais très bien, merci. Donc elle ne reprend pas le journaliste sur sa question. Elle ne contredit pas, ouais. Anne Sinclair en avait épaté plus d'un pendant l'affaire DSK. Elle était restée à ses côtés, l'accompagnant même aux audiences, mais visiblement ce soutien n'était pas total. Le magazine Gala affirme que pendant son séjour forcé à New York, elle se serait assurée auprès des avocats qu'elle ne paierait rien en cas de règlement à l'amiable entre DSK et Nafissatou Diallo, la femme de ménage qui l'accuse d'agression sexuelle. Allez, on termine avec un passe-temps original pour les artistes internautes. Alors j'ai découvert ça sur le blog du Monde qui s'appelle Big Brother. La semaine dernière, le monde entier a découvert la pire restauration de l'histoire. Elle est signée d'une Espagnole octogénaire, Cecilia Jiménez. Elle a refait à son goût une peinture murale du Christ qui était en piteux état. Là, c'est donc à droite le résultat. Ouais. Et bien, des internautes ont créé le Cecilia Prize. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une application où on peut customiser soi-même le Christ. Bon, moi, j'ai fait une petite croix, je suis restée assez soft. Il y en a qui sont plus doués. Et quand on est plus doué... Vous ne l'avez pas restauré entièrement, du coup. Ah non, j'ai bâclé le travail. Là, voilà. Ça donne le Christ rappeur, le Christ roi de la pop ou encore le Christ Batman. C'est pas de très bon goût, mais c'est assez drôle. C'est original, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Drouet. C'est la fin de ce Buzz Media. Restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve pour un nouveau journal. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Conseil des ministres, certains se faisaient la bise. Quel que soit votre opérateur. L'air très heureux d'être ici, très ému. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale sur votre mobile. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux 4 coins du monde.